CJDoptiTax est une solution full SaaS, full web, de gestion des taxes locales. Cela au travers des modules de la taxe foncière, qu'elle soit industrielle, commerciale et habitation, de la contribution économique territoriale, cela comprend la CFE, la CVAE et l'IFER, le protocole grand compte, déclaration des loyers, taxes sur les bureaux en Île-de-France, taxes sur les surfaces commerciales et taxes sur les publicités extérieures. Notre principale valeur ajoutée est de construire ces modules autour de votre patrimoine immobilier, qui se trouve ainsi unifié, et de lier entre elles ces différentes déclarations et taxes, notamment la CFE, TF et déclaration des loyers. Afin d'assurer la cohérence des éléments communs à ces différentes déclarations, ici on parle de surface. C'est un enjeu fort pour limiter le nombre de contrôles fiscaux et de redressements potentiels quand on sait qu'aujourd'hui, le Trésor public se dote également de nouveaux outils de lutte contre la fraude, autour du big data et de l'intelligence artificielle. Lorsque l'on parle de gestion, cela comprend tout d'abord l'importation des données déclaratives, l'édition des déclarations via des imprimés CERFA ou des fichiers dématérialisés au format EDI, envoyés via Cegid, le portail Étafi. L'analyse de l'imposition en comparant les montants des avis d'imposition avec le prévisionnel calculé. Et, le cas échéant, effectuer des réclamations ainsi que leur suivi dans le temps. Mais c'est aussi un outil d'aide à la décision avec un ensemble de warnings et alertes permettant à l'utilisateur de ne pas oublier une échéance ou un dégrèvement. Ces fonctionnalités permettent une gestion à 360 degrés de chaque déclaration et l'optimisation des montants à régler. Enfin, pour aller plus loin, CJDoptiTax intègre une gestion électronique de documents reliée à un système de reconnaissance optique des caractères pour dématérialiser, puis stocker différents types de fichiers. Des plans, des relevés de propriété et des avis d'imposition par exemple. Et un module data contenant des bases de données sur les taux d'imposition, les secteurs homogènes de la taxe foncière suite à la réforme, les coefficients multiplicateurs de TASCOM ou encore les grilles tarifaires de TLPE. L'idée est ici de vous faire gagner en productivité en automatisant des tâches extrêmement fastidieuses et à faible valeur ajoutée, potentiellement source d'erreurs. Cette solution s'adresse tout particulièrement aux directions comptables et fiscales pour l'aspect déclaratif hors taxe foncière et aux directions immobilières pour les problématiques de taxe foncière. Afin de bien prendre la mesure du potentiel de CJDoptiTax et en quoi il peut être un atout dans l'optimisation de votre gestion quotidienne de la fiscalité locale, il est nécessaire de commencer par le parc immobilier, c'est le module qui va comprendre la liste de vos sociétés et des établissements, puis de présenter la taxe foncière qui est à la base de la fiscalité. D'où l'importance de maîtriser les surfaces commerciales et les immobilisations. On s'arrêtera sur l'analyse de l'imposition et des outils mis à disposition de l'utilisateur pour repérer les anomalies et effectuer les démarches adéquates. En lien direct du contrôle de l'ATF, le module déclaration des loyers permet de répondre à l'obligation fiscale, mais pas seulement. La suite logique nous mènera dans le module de CET, ce qui sera l'occasion d'expliquer le fonctionnement de la lecture automatique de documents sur les avis de CFE 2019. Mais sachez que cela fonctionne également pour les avis de taxes foncières. Enfin, on passera en revue les petites taxes que sont la TASCOM, la TLPE et la TABIF. Je vous propose donc d'entamer la démonstration par le parc immobilier. Voici la page d'accueil de CJDoptiTax. On retrouve les modules concernant les taxes, parc immobilier, taxes foncières, protocole rencontre, CET, déclaration des loyers, TASCOM, TABIF, TLPE. Ici, nous allons retrouver les modules annexes, la gestion électronique de documents, la partie data, d'autres modules spécifiques, le ticketing pour le support et la gestion des alertes. Nous allons attarder, comme proposé dans le sommaire, sur le parc immobilier. Parc immobilier, donc tous nos modules fonctionnent de la même manière. Tout d'abord, on choisit le millésime sur lequel nous allons travailler. Vous pouvez constater que chaque année est millésimée, donc ce que l'on fait sur une année donnée n'impacte pas les autres, et qu'on peut retourner en arrière pour la piste d'audit
et notamment les rôles supplémentaires. Je vais sélectionner l'année 2019 puisque c'est une année qui est complète. Ici, j'arrive sur ma liste des entreprises, la liste des entités juridiques. Donc chaque enregistrement correspond à une société, laquelle va posséder un code, un numéro, qui est le code de l'utilisateur, le code de l'entreprise, une dénomination, une adresse, un SIREN. On va retrouver le nombre d'établissements qui lui sont rattachés, la relation CVAE, tête de réseau, et relation entre société mère et société fille, et l'information concernant la société si elle est de type exploitante, donc elle n'est pas propriétaire, ou si la société est propriétaire. Il existe une petite fiche société dans laquelle nous allons retrouver l'ensemble de ces informations, avec l'adresse, voilà, et puis des informations complémentaires qui vont servir pour les autres taxes. Je reviens sur ma liste des sociétés. Ainsi, si je clique sur une société donnée, il va apparaître l'ensemble des établissements qui lui sont rattachés. Donc ici, j'ai 435 établissements rattachés à cette société. C'est un tableau donc récapitulatif, donc on va retrouver la codification de l'établissement qui est propre à l'entreprise, le nom de l'établissement, les modules qui lui sont rattachés. Voilà. Je vais avoir son adresse, je vais avoir un outil de géolocalisation, j'ai son SIRET, les informations des relations avec l'administration, le SIE, le centre des impôts fonciers, le code INSEE, une codification extrêmement importante puisqu'aujourd'hui toute la taxe se fait au niveau local, donc il faut absolument ce code INSEE, et des informations complémentaires. Chaque établissement, au même titre qu'une société, possède une fiche d'identité. Cette fiche d'identité va récupérer les informations qu'on a vues précédemment, mais va aller un peu plus loin. On va retrouver notamment les dates, donc ce sont des dates importantes parce que l'outil fonctionne avec des warnings. Donc j'en ai un petit peu parlé dans le sommaire et on verra ça également un peu plus tard. Évidemment, lorsqu'il y a création ou suppression d'établissements, entrée dans le patrimoine ou sortie, il y a des déclarations à faire et l'outil est capable de vous alerter lorsqu'il y a une démarche particulière à réaliser. Nous avons également les relations avec les codifications d'interopérabilité. Donc ces codifications sont mises à votre disposition pour faire le lien entre CJDOptitax et vos systèmes d'information, voilà, dans le cas où on a besoin d'intégrer un certain nombre d'éléments ou de faire des extractions avec des codifications qui ne sont pas forcément fiscales, mais nécessaires pour le traitement des taxes. Le statut de l'établissement, donc savoir qui est la société qui est propriétaire du bien et quelle est la société qui va l'exploiter, donc des éléments importants également pour affecter la taxe foncière à la bonne société et éventuellement la refacturation. Un onglet adresse, où là on va retrouver les adresses postales, mais également les adresses foncières. Nous allons également trouver un onglet locaux, et quand on parle de locaux, on entend évidemment la notion d'invariant. Et cet invariant est aujourd'hui le plus petit maillon connu par l'administration. Ainsi, en taxe foncière commerciale, vous êtes imposé sur les invariants. La déclaration des loyers est rattachée à l'invariant, donc c'est un élément très important pour l'avenir de la fiscalité. Nous avons fait la présentation du parc immobilier, tant sur les informations de l'établissement que sur les informations des sociétés. Et à partir de ce parc immobilier correctement alimenté, nous allons pouvoir commencer à travailler sur la fiscalité. Je reviens sur ma page d'accueil. Deuxième étape de cette présentation, la taxe foncière. Je vais en taxe foncière, je vais choisir mon millésime 2019. Ici, j'arrive sur ma liste des sociétés. On voit que je peux accéder évidemment aux sociétés, aux rôles d'imposition, aux établissements, aux adresses foncières et aux locaux. Effectivement, en fonction de l'action qu'on veut réaliser, on peut être amené à attaquer directement soit un rôle, soit travailler par la vision établissement, ou alors directement via les locaux ou les adresses foncières. Nous avons un menu burger qui permet d'avoir accès aux états, à des éditions multiples, à la LAD de la taxe foncière,
les relations entre les adresses foncières, les locaux et les établissements, des options de paramétrage, mais également l'importation. L'importation, c'est une fonctionnalité au travers de matrices de type Excel, permettant d'intégrer des données dans OptiTax, soit des invariants de l'administration, soit une liste de locaux, soit des surfaces, mais également des immobilisations dans le cadre de la taxe foncière industrielle. Je retourne sur ma liste des établissements. Évidemment, vu la volumétrie de certains contribuables français, nous avons mis des filtres et des tris. Donc là, en l'occurrence, je vais chercher pour ma démonstration un exemple bien particulier. Voilà, l'établissement 333 qui comprend un invariant typé commercial et un invariant typé industriel. Si je m'intéresse à la partie commerciale, je dois descendre au niveau de l'invariant, car c'est au niveau de l'invariant que s'effectue la déclaration. Donc voici mon invariant. Évidemment, nous reprenons les invariants de l'administration. Ici, c'est une démonstration, donc l'invariant n'est pas tout à fait correct. Je rentre dans sa fiche. La voici. Donc, j'ai les informations concernant l'établissement auquel il est rattaché. Donc, mon invariant ici est rattaché à cet établissement, qui est également rattaché à cette adresse foncière sur l'avis de l'administration. J'ai des éléments complémentaires, dont la catégorie. Nous avons à disposition les sections, les préfixes, les parcelles, et les fichiers des RAA, registre des actes administratifs permettant de déterminer le secteur et donc le prix au mètre carré. Sur cette fiche, nous avons également la consistance. La consistance soit calculée par OptiTax avec c'est la gestion des surfaces dont je vais vous montrer un petit peu plus tard. Nous avons également le déclaré, donc, qui peut être une valeur différente, et une troisième source d'information qui est la source de l'administration au travers soit de la déclaration des loyers, soit au travers du relevé de propriété. Donc évidemment, il peut y avoir des écarts, des différences, et ici, l'outil est capable automatiquement de distinguer d'où viennent les anomalies et donc les différences sur le montant de l'imposition. Je vais revenir sur mon invariant. J'ai accès à la déclaration 6160. Donc ici, c'est le formulaire très connu que l'on complète si nécessaire. On va avoir accès à la catégorie. Donc on a vu qu'on avait mis BUR 1, la consistance, et tout à l'heure, j'expliquais le détail des surfaces. Effectivement, dans le calculé, CJ d'OptiTax met à la disposition du contribuable une base de données avec l'ensemble du détail des surfaces. Effectivement, ces variations qui vont directement avoir une incidence sur le montant de la taxe. Et donc, il est très important que l'utilisateur soit informé de la moindre variation, augmentation, diminution, réaffectation de surface, pour pouvoir faire des déclarations au plus juste. Il en va de même, évidemment, pour la taxe foncière industrielle, que je vais vous montrer juste après. Dans le cadre de la déclaration 6160, l'administration demande une déclaration avec des valeurs cumulées en P1, en P2, P3, P1 et PK2, évidemment, lorsqu'il y a réclamation, au bout de quelques années, quelques mois, il est très difficile à un utilisateur, sans avoir ce détail, de pouvoir justifier les écarts ou répondre à l'administration. Or, ici, il est très simple de consulter les éléments déclaratifs. Évidemment, tout ça nous permet de générer une déclaration 6060 au format PDF. Donc je peux bien évidemment l'imprimer, je peux l'enregistrer en format PDF et je peux évidemment l'archiver pour garder la piste d'audit et avoir une trace de ma déclaration. Je vais revenir sur ma liste des invariants, puis je vais revenir sur la liste des établissements. OK, donc je peux accéder à mon modèle U, le formulaire permettant de faire la déclaration. Je peux afficher le CERFA. Voilà le modèle U pré-rempli. Je peux
comme tout à l'heure, l'imprimer, l'enregistrer au format PDF et éventuellement l'archiver. Je retourne sur mon modèle U, je reviens sur ma liste d'établissements. Voilà. Une fois que nous avons fait les déclarations, on va s'attaquer à la partie réception de l'avis et contrôle de l'imposition. Pour la gestion des avis, on va dans l'onglet Rôles. Ici, on va retrouver les rôles d'imposition. Je vais garder en mémoire mon établissement, le 334, que je retrouve. Donc ici, j'ai accès via cette icône au détail de l'avis d'imposition, décomposé avec d'une part les informations administratives, deuxièmement le détail avec les adresses foncières, bâties et non bâties. On retrouve ici les taux d'imposition, les bases, on retrouve le montant de la taxe, les frais et le montant de l'avis d'imposition. Évidemment, l'outil LAD que l'on verra un petit peu plus tard permet de récupérer l'ensemble de ces données sans avoir à les saisir. Il est pourtant possible de les saisir ou éventuellement de les importer via une matrice Excel. Ici, vous noterez la présence de lignes concernant des bases précalculées et des cotisations lycées précalculées. En effet, non seulement l'outil est capable, dans la colonne Avis, d'effectuer le calcul de l'imposition, mais également avec les éléments constitutifs que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les surfaces pour la taxe foncière commerciale, ou bien les immobilisations pour la partie taxe foncière industrielle, de déterminer une base précalculée, base d'imposition, auquel on va calculer la cotisation en fonction donc des taux d'imposition. Et c'est pour ça que nous trouvons ici une colonne à simuler, différente de l'avis d'imposition. En effet, le simulé est un calcul fait par CJDOptitax en fonction des bases déclarées qui ont été intégrées dans l'outil ou saisies, c'est-à-dire le détail des surfaces pour la partie taxe foncière commerciale ou le détail des immobilisations pour la partie taxe foncière industrielle. Donc dans ce cas, on s'aperçoit que la partie simulée est favorable à l'entreprise et du coup l'utilisateur a la possibilité via le menu Burger, je vous montre immédiatement, dans les options de calcul et le paramétrage, de déterminer le seuil de tolérance permettant de définir si on rentre en réclamation ou pas. Ici, j'ai mis un seuil de 500 €, donc tous les écarts supérieurs à 500 € vont générer une alerte qui se matérialise ici par un petit warning. Et donc, compte tenu de la volumétrie, il est possible effectivement d'aller chercher tous les surimpositions ou tous les avis en sous-imposition rapidement pour pouvoir les traiter. Voilà, je rentre dans mon avis. Ici donc, il y a un écart de 3100 € et la colonne payée indique ce que paye réellement le contribuable. Donc souvent, dans la majorité des cas, on décide de payer ce que demande l'administration. On compare avec la simulation, donc ainsi on voit la différence. Et enfin, on fait une demande de réclamation. Voilà, je rentre ici. J'ai mon onglet réclamation. Donc j'ai déjà enregistré, je vous la présente. Une réclamation type. Voilà, donc j'ai un montant de l'impôt, j'ai le montant de ma réclamation qui est de 3100 €. J'explique pour quelle raison je fais cette réclamation, il s'agit d'une erreur. Enfin, l'administration me répond. Je peux donc saisir la réponse de l'administration, est-ce qu'elle a accepté ou pas mon dégrèvement. Donc j'ai le suivi dans le temps des réponses, qu'elles soient totales ou partielles. Je peux affecter également notifier mes collègues pour que l'information soit partagée avec les gens qui suivent le dossier. Je peux éventuellement générer un courrier type d'accompagnement et j'ai un statut qui me permet de savoir si ma réclamation est toujours en cours ou si elle a été validée et donc clôturée. Pour le coup, je peux ici indiquer le montant du dégrèvement obtenu et calculer le net d'ETF qui correspond réellement à ce que j'avais simulé finalement grâce à l'obtention de ma réclamation. Voilà pour la partie taxe foncière.
Donc nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la partie déclaration des loyers. La déclaration des loyers est une déclaration obligatoire. Elle est annuelle. Elle doit être effectuée entre le 1er avril et approximativement le 20 mai. Elle est dématérialisée selon la procédure EDI. Elle est sans paiement et permet à l'administration d'effectuer la revalorisation des valeurs locatives foncières dans le cadre de la réforme de la taxe foncière commerciale. Cette déclaration a donc un impact sur la taxe foncière commerciale, mais également sur les CFE. Cette déclaration se décompose en 3 parties. La première, qui est l'envoi de la requête à l'administration, c'est-à-dire effectuer une demande par société de la liste des invariants pour les locaux que vous exploitez. Cette demande est réalisable dès le 1er janvier de l'année, suivant la procédure EDI requête. Ensuite, il y a la réponse de l'administration. Donc l'administration va vous transmettre un fichier au format CSV via une procédure EDI pour pouvoir avoir la liste de ces invariants et pouvoir indiquer le montant des loyers à déclarer, ainsi que le mode d'occupation pour chacun de ces locaux. Enfin, pour clôturer la campagne, il va falloir transmettre ce fichier renseigné à l'administration via la procédure EDI-TDFC. Ici donc, j'arrive sur la liste des sociétés. Apparaissent à l'écran les sociétés qui sont concernées par la déclaration des loyers, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas propriétaires, mais plutôt locataires et donc exploitants de locaux. Donc, plusieurs cas de figure. Le premier, j'ai une société dont l'intégralité des champs nécessaires à la procédure EDI ne sont pas correctement renseignés et donc j'ai un warning qui m'indique que je ne peux pas encore télétransmettre parce que il manque des informations. Effectivement, la procédure EDI étant très réglementaire, je ne peux pas télétransmettre tout et n'importe quoi. Il me faut vraiment l'intégralité des données. Deuxième cas de figure, j'ai une société qui correspond tout à fait, j'ai toutes les informations qui sont renseignées, ainsi l'outil me dit que je peux effectuer ma demande. Donc, pour ce faire, effectivement, il faut un portail EDI et donc la solution CJ d'Optitax est en web service avec l'outil portail CJ d'Etafi, ce qui permet à l'utilisateur de ne pas sortir de l'application CJ d'Optitax pour à la fois télétransmettre, mais également recevoir le fichier de l'administration et enfin répondre à l'administration et clôturer sa campagne. Donc ici, je vais émettre la requête auprès de l'administration pour la société démonstration 1. Voilà, donc je génère la requête. Automatiquement, ma société passe en étape 2. Je suis en attente du fichier réponse de l'administration. Étape 2, voilà, donc suivi de mes sociétés. J'attends la réponse. Je vais pouvoir actualiser le flux EDI, effectivement, comme je disais tout à l'heure, web service avec l'outil CJ de portail Etafi, ce qui permet de ne pas avoir à quitter la solution Optitax pour recevoir l'information de l'administration. Donc j'actualise les données du flux EDI. Une fois que j'ai rempli la déclaration des loyers, c'est-à-dire que j'ai renseigné le montant des loyers et le mode d'occupation. J'ai une jauge ici qui m'indique de l'état d'avancement de ma déclaration. Je suis à 100%. Je peux donc télétransmettre ma déclaration à l'administration pour clôturer ma campagne fiscale pour cette société. Mais au préalable, j'aimerais quand même vous montrer que l'on peut importer via une matrice d'importation le montant des loyers et les modes d'occupation. Et nous avons effectivement dans le relationnel entre les différents modules d'Optitax une fonction mode semi-automatique qui permet de faire le lien, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre les ROF qui sont fournis par l'administration dans le cadre de la déclaration des loyers et mes établissements qui figurent dans mon parc immobilier, donc qui sont redevables de la CFE. Voilà. Je vais revenir sur ma déclaration et puis je vais enfin clôturer ma déclaration pour en finir avec la campagne de déclaration des loyers. Donc une fois que je suis à 100%, je peux effectivement télétransmettre à l'administration via le portail CJ d'Etafi. Une fois que j'ai télétransmis, ma société apparaîtra
dans la partie déclaration terminée en étape 4, à partir du moment où il y a validation de l'administration. Voilà, ce que je pouvais vous présenter sur la partie déclaration des loyers. Donc je retourne à l'accueil et on passe à la suite. Nous allons passer maintenant au module de CET, contribution économique territoriale, qui comprend la CFE, la cotisation foncière des entreprises, et la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Toujours la notion de millésime, je choisis mon année 2019, et comme tout à l'heure, je vais arriver sur la liste des entreprises. Ici, on retrouve un tableau synoptique, je vais retrouver les éléments constitutifs de la CFE, les acomptes et le solde et le montant de l'impôt, les éléments de la CVAE, les deux acomptes, le solde. L'ensemble de ces éléments permettra à l'outil CJDOptitax de déterminer s'il y a ou non un plafonnement à la valeur ajoutée et d'éditer la déclaration 1327. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'aller directement à la notion d'établissement. Et en parlant d'établissement, tout à l'heure je parlais de warning, vous avez ici le petit triangle qui indique à l'utilisateur les différentes actions à mener. En l'occurrence, il y a un établissement qui fait l'office d'une modification, donc 1447M, deux établissements qui ont été ouverts, donc 1447C, et deux établissements qui ont été fermés. Donc là, il n'y a pas forcément d'édition de déclaration, mais une information pour s'assurer que l'administration n'envoie pas d'avis d'imposition. Les warnings sont donc systématiquement signalés par un petit triangle orange en haut à droite. Je vais donc cliquer sur la notion de la société 1 pour accéder à ma liste d'établissements. Je vais cliquer sur ma société. Je vais donc visualiser l'ensemble de mes établissements qui sont concernés par les déclarations 1330 de CVAE. Donc il est possible soit de saisir les effectifs, soit bien évidemment de les importer au travers du menu Burger. Au niveau de la CVAE, nous avons également dans le menu Burger la partie génération du fichier. Je remplis les éléments déterminants, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, les dates d'exercice. Je peux donc générer mon fichier de la 1330 au format EDI que je peux envoyer via le portail CJIT Portail Etafi. Il en va de même évidemment pour les déclarations de cessation. Je reviens sur ma liste des établissements. Nous gérons évidemment la partie IFER pour la CVAE. Et dans le menu Burger, nous avons également la gestion des acomptes, acompte de juin, acompte de septembre et le solde. Encore une fois, il est possible de générer le fichier EDI des acomptes ou du solde et de l'envoyer via CJIT Portail Etafi. Concernant la partie CFE, voilà, nous allons pouvoir générer, grâce au warning, les éditions de création, par exemple, ou de modification. Accès rapide, j'identifie, j'ai 3 établissements. J'ai directement l'accès à ma déclaration 1447C. Je peux remplir le formulaire. Je peux générer mon CERFA 1447C comme création. Je peux donc soit l'imprimer, soit l'enregistrer et également faire une archive dans Optitax. Je vais revenir sur ma liste des établissements. Donc il y a les créations, nous avons les modifications, nous avons les fermetures, évidemment. Je vais maintenant m'attarder à l'avis d'imposition. Donc je vais sur les rôles. Sur les rôles, eh bien, nous pouvons visualiser l'ensemble des données, donc le détail des bases, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, on va s'attarder tout particulièrement sur l'importation d'un avis, puisque les avis de CFE sont dématérialisés et disponibles pour les contribuables sur le site impôts.gouv. Voici l'avis de CFE, qui contient le pavé taxe foncière des entreprises, qui contient les éléments de calcul de la CFE, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métier de l'artisanat. Ces données peuvent être saisies,
mais CJDOptitax propose également une solution de LAD, de lecture automatique de documents, intégrée à Optitax. Pour cela, je retourne au niveau des sociétés, des entreprises, je vais dans mon menu Burger, et là j'ai une fonctionnalité importation des avis de CFE au format PDF. Depuis 3 ans, l'administration met à disposition des contribuables sur son site les avis de CFE au format PDF, et donc, une fois que vous les avez récupérés, on peut les intégrer en évitant la saisie. Voilà, je mets mon avis dans la base CJDOptitax, et maintenant je fais importer le PDF. Importation réussie du donné, importation réussie des données, et je peux revenir en 2019, donc importation qui est rapide. Les avis en format PDF sur le site des impôts sont extrêmement légers, donc le traitement de la reconnaissance de caractère et l'importation des données se fait très très rapidement. Évidemment, je vous présente ici dans un cas extrêmement simple qui est la CFE, mais il en va de même pour la partie taxe foncière. De la même manière, l'administration a mis sur son site, pour la campagne 2019, les avis de taxes foncières à disposition des contribuables au format PDF, dans un premier temps uniquement pour les entreprises relevant de la DGE, mais sur 2020, toutes les entreprises pourront bénéficier de ce type de fichier. Donc je reviens sur mon rôle, et au même titre que la taxe foncière, nous avons dans le détail des éléments de calcul une partie qui est reprise directement de l'avis et une ligne précalculée. Effectivement, à partir des éléments de taxe foncière, eh bien, nous pouvons déterminer la base d'imposition de CFE, puisque la CFE et la taxe foncière ont les mêmes bases d'imposition. Pour le coup, nous avons le contrôle de l'avis traditionnel, nous avons également la simulation qui est faite par Optitax en fonction des surfaces qui ont été intégrées dans le module de taxe foncière ou des immobilisations quand il s'agit d'un bien industriel, et l'outil est capable de déterminer votre base d'imposition et le montant de la taxe. Et comme tout à l'heure, l'outil vous propose d'effectuer une simulation et donc de comparer ce que vous demande l'administration sur l'avis et votre calcul en fonction de vos données, et de mettre en évidence s'il y a ou pas la nécessité d'effectuer une demande de dégrèvement. Une fois vos campagnes de CFE et CVE finalisées, il est possible via le menu Burger et la fonction plafonnement de contrôler si votre société peut bénéficier ou non du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Évidemment, si c'est le cas, on peut également générer le CERFA pré-rempli, voilà, pour le transmettre à l'administration. Donc je reviens directement à l'accueil. Nous allons voir maintenant la gestion du rôle de CFE. Je rentre dans le rôle. Le rôle est décomposé en plusieurs pavés. Le premier, cotisation foncière des entreprises, les éléments de calcul de la taxe, base et taux plus cotisation et frais, la taxe sur les chambres de commerce et d'industrie et la taxe sur les chambres de métiers de l'artisanat. Donc les données ici, ce sont des données qui peuvent être saisissables, importées par une matrice Excel, mais surtout, CJDOptitax embarque dans sa solution une fonction LAD, lecture automatique de documents. C'est-à-dire que l'utilisateur doit récupérer les fichiers au format PDF disponibles sur son compte sur le site des impôts. Une fois qu'il les a récupérés, on peut les mettre dans Optitax, qui, via la fonction LAD, va reconnaître les caractères et alimenter ce formulaire, évitant ainsi à l'utilisateur une saisie chronophage et fastidieuse. Alors, pour ce faire, on va revenir au niveau de la société, on va cliquer dans le menu Burger, on va sélectionner Importation des fichiers PDF de CFE, je vais déposer un nouveau fichier, donc pour la démonstration, j'ai récupéré un petit fichier, voilà mon avis de CFE 2019. Je vais donc importer
Voilà, donc l'importation est terminée. Un seul fichier, ça a pris même pas l'espace d'une seconde. En effet, les fichiers PDF de l'administration sont extrêmement légers, donc récupérer les données figurant à l'intérieur, ça prend très peu de temps. Autre information, du coup, comme ce sont des vraies données, c'est pas une lecture optique sur un document écrit, c'est de la vraie reprise de données dans un fichier, il y a 100% de réussite. Donc pas de retraitement derrière et pas de correction suite à des erreurs de reconnaissance, comme ça peut arriver sur des documents papier. Je retourne dans le rôle, je reprends mon établissement, et je vous montre également que le fichier est également ajouté à la GED d'OptiTax. Ainsi, on peut consulter le rôle initial à tout moment. Voilà le rôle d'origine. Et maintenant, la reprise de données. Voilà. Dans le formulaire, reprise de l'avis de CFE. Le calcul est réalisé. Voilà. Donc j'ai la colonne avis, comme on a vu tout à l'heure pour la taxe foncière, on a un avis qui est similaire. J'ai la partie avis qui représente le montant que demande l'administration au travers de l'avis, mais j'ai également une colonne simulée. La colonne simulée permet à l'utilisateur de contrôler que le montant réclamé par l'administration correspond à ce qu'il attendait au travers de sa simulation. Pour cela, on retrouve également une colonne dans les bases d'imposition, une base précalculée. Cette colonne base précalculée est alimentée via la taxe foncière et ses invariants. Et donc, si j'ai un établissement qui est de type commercial, j'ai des surfaces qui sont derrière, et si c'est un établissement de type industriel, j'ai des immobilisations. OptiTax, comme on l'a vu tout à l'heure dans le sommaire, fait bien le lien entre la CFE, l'ATF et la déclaration des loyers. Et de la même manière que la taxe foncière également, je décide de récupérer mes données payées. Ici, j'ai également un dégrèvement à réclamer, à obtenir, donc je peux également effectuer ma demande de réclamation, l'ajouter quand j'ai obtenu la réponse de l'administration pour connaître le montant net de ma CFE. Je vais revenir à l'accueil et passer au module suivant. En effet, pour la campagne de taxe foncière 2020, l'administration va dématérialiser les rôles pour l'ensemble des contribuables et non plus uniquement ceux relevant de la DGE. Voilà. Je reviens à l'accueil, ok, et là, nous allons passer au module TASCOM, la gestion de la taxe sur les surfaces commerciales. Toujours le choix du millésime, je prends l'année 2019, accéder, de nouveau ma liste des sociétés avec un tableau synoptique qui me rapporte les informations concernant les chiffres d'affaires et les surfaces de vente et le montant de la taxe. Je vais rentrer dans ma première société et je vais visualiser l'ensemble des établissements qui sont assujettis à la TASCOM. La TASCOM est une taxe locale dont le coefficient multiplicateur est voté par les communes, d'où l'intérêt du code INSEE des communes, et dans la base data de CJDOptiTax, nous recensons l'intégralité des délibérations et de ces taux pour effectuer le calcul correctement par année. Je vais donc intégrer le formulaire déclaratif, donc on retrouve ici les éléments constitutifs d'une déclaration, les éléments qui reviennent du parc immobilier que l'on a déjà vu, et simplement je rajoute mes particularités liées à la TASCOM, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les surfaces de vente, la présence ou non de stations-service, éventuellement les ventes exclusives ou non, si je suis sur plusieurs communes ou non. On prend évidemment tous les cas de figure en compte. L'outil va permettre de calculer le montant de la taxe, de calculer les acomptes et de déduire l'acompte de l'année précédente. Évidemment, je vais pouvoir générer le formulaire déclaratif, le CERFA 3350. Je peux l'enregistrer au format PDF, je peux bien évidemment l'imprimer et je peux l'ajouter à mon archive comme les autres CERFA que l'on a vus. Évidemment, nous traitons également le cas des cessations. À partir du moment où dans le parc immobilier, la date de cessation
de l'activité de l'établissement est renseigné, vous avez accès au formulaire de cessation et de son formulaire CERFA. Je vais revenir à ma liste des établissements. Donc ici, vous avez la mise à jour des coefficients multiplicateurs. Et au niveau société, j'ai accès à l'édition multiple permettant d'imprimer en un seul coup l'ensemble des déclarations que l'on doit faire pour le 15 juin. Je vais revenir à l'accueil et on va passer à la taxe suivante. Taxe suivante, la TLPE, taxe locale sur les publicités extérieures. Je choisis de nouveau mon millésime. Alors il s'agit d'une taxe également extrêmement locale qui s'adresse directement aux mairies ou aux EPCI. Donc je vais rentrer dans ma société et je vais retrouver la liste de mes établissements concernés par la TLPE. Là encore, le code INSEE joue un rôle extrêmement important puisque pour chaque commune, il y a une délibération qui va fournir les tarifs applicables. Et dans cette optique, CJDOptitax, dans sa partie data, comprend également l'ensemble de ces délibérations avec l'ensemble des tarifs. Pour un établissement, je vais avoir un certain nombre de supports, donc on descend d'un cran, voici l'ensemble des supports de cet établissement et je vais rentrer dans sa fiche signalétique du premier support. Donc j'ai le détail sur les surfaces, sur la typologie de ce support, est-ce que c'est une enseigne, une préenseigne, etc. Enfin les éléments qui permettent de déterminer la base d'imposition. Je remonte sur l'ensemble des supports. En fonction des surfaces et des grilles tarifaires que nous avons intégrées, CJDOptitax est capable de vous déterminer le prix que vous allez payer pour chacun des supports et bien évidemment pour la totalité de l'établissement. Je vais remonter d'un cran. Là, je vais avoir accès à l'ensemble de mes établissements. C'est ici que j'ai le CERFA me permettant d'envoyer ma déclaration à la mairie ou à l'EPCI avec le détail de mes supports, sachant que le montant de la taxe finalement est envoyé par la mairie ou l'EPCI au travers d'un titre de prélèvement. Ce CERFA peut être enregistré, il peut être imprimé et également archivé dans la GET-d'Optitax. Je reviens de nouveau à l'accueil. Dernier module qui me reste à vous montrer, le module de TABIF, la taxe sur les bureaux en Île-de-France, qui intègre également la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Même procédure, choix du millésime, liste des sociétés, avec informations qui remontent des établissements pour avoir des montants globaux au niveau société. Je clique sur ma société pour avoir accès à la liste de mes établissements. Je rentre dans mon formulaire déclaratif. Ici, je peux créer mes occupants. J'indique par une saisie ou par une importation les surfaces à déclarer. Je choisis mes circonscriptions à la fois pour la taxe sur les bureaux de France et à la fois sur la taxe annuelle de stationnement, des surfaces de stationnement. J'ai un bouton qui me permet de faire le calcul et de générer les CERFA, à la fois le CERFA de TABIF, avec les montants, que je peux toujours imprimer, enregistrer ou archiver. Et j'ai également la possibilité de visualiser le CERFA de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Voici. Imprimer, enregistrer, archiver. Voilà. Et à titre d'information, je vous rappelle que l'administration a prévu dans sa loi de finances la création d'une 4e circonscription dans le cadre de la taxe sur les bureaux en Île-de-France. Et je retourne à l'accueil. La solution CJDOptitax se veut complète parce qu'elle traite toutes les taxes auxquelles l'entreprise est confrontée, mais également parce qu'elle couvre tous les besoins des gestionnaires.
depuis l'intégration des bases d'imposition jusqu'aux demandes de réclamation. La gestion des taxes locales est très chronophage. En effet, il y a de nombreuses échéances tout au long de l'année, l'émission des déclarations, qu'elles soient au format papier CERFA ou au format EDI, la réception des avis d'imposition, réception papier ou dématérialisée via le site des impôts, le paiement des taxes, là encore de nombreux moyens de paiement différents et variés. Le temps à passer sur la gestion des taxes est important. Or, le gestionnaire a souvent de nombreuses autres préoccupations et tâches à réaliser au quotidien. Cela est d'autant plus vrai pour les entreprises ayant une forte volumétrie. D'où la nécessité d'avoir une solution simple comme CJDoptiTax permettant de traiter rapidement et efficacement l'ensemble des obligations fiscales au travers de la LAD, l'import-export de données en Excel, l'édition multiple des déclarations et d'outils d'aide à la décision. Avec notre solution, le gestionnaire peut se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme l'analyse de l'imposition et les demandes de réclamation auprès de l'administration afin de payer l'impôt juste. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur notre site web à la rubrique Contact ou par mail à l'adresse cgid tax marketing tout attaché @cgid.com.